Alors, à la base, notre entreprise a besoin essentiellement de se baser sur des cas d'usage réels dans l'industrie. Et le dispositif plugin apportait ça, puisqu'on partait de questions très concrètes posées par des industriels qui cherchaient des réponses adaptées à leurs besoins dans différents domaines. Nous, c'était le domaine de la robotique de service et des exosquelettes, mais ça peut être... dans tous les domaines, on avait des questions comme ça. Donc nous, ça nous a vraiment attirés parce que c'était une mise en relation directe avec une entreprise sur un besoin spécifique et non pas sur juste une relation de présentation de la société. La particularité peut-être de GoBio par rapport à d'autres sociétés du numérique, purement du numérique, c'est que nous, on répondait à des demandes qui n'étaient pas liées strictement à ce type d'application, puisqu'on est plutôt dans la mécatronique et dans la robotique que dans le numérique pur. Et ça nous intéressait aussi, du coup, de nous challenger en face d'entreprises totalement industrie du futur au sens numérique du terme. Alors pourquoi être rentré dans le dispositif plugin pour Stelia Aerospace? Eh bien en fait nous avions un besoin industriel qui jusque-là n'avait pas été répondu. Nous n'avions pas trouvé de solution industrielle viable et donc nous avions le besoin d'élargir finalement le périmètre de recherche de compétences pour répondre à ce besoin. C'est ce qui nous a motivés et bien sûr en étant membre du pôle EMC2, cette opportunité nous a été proposée et donc on l'a attrapée au vol. Alors déjà sur le besoin que nous avions, ça a permis de mobiliser quelques équipes, quelques personnes en interne pour former une petite équipe déjà pour l'atelier de créativité, se focaliser sur ce besoin pour bien redéfinir nos attentes, de se faire aider par le dispositif lui-même pour formaliser finalement ce besoin et les fonctions attendues pour y répondre. Et donc, c'est déjà le premier bénéfice, c'est de formaliser notre besoin au travers d'un cahier des charges fonctionnel. Nous avons, grâce à ce cahier des charges, pu avoir une présentation en fait, d'ensemble de sociétés avec des pitchs très rapides dans un temps relativement concis, un nombre considérable de présentations. Il s'avère malheureusement que nous n'avons pas trouvé la société qui pouvait vraiment prétendre répondre à notre besoin. Néanmoins, cette perspective de différentes sociétés de compétences nous a donné d'autres idées. Et donc, nous avons donc pris contact avec une autre société pour un besoin qui n'avait pas été présenté dans le dispositif, mais qui, après tout, mérite aussi d'être traité au sein de notre entreprise. Nous, c'est une expérience vraiment intéressante parce que ça montre que, y compris dans ce dispositif plugin qui avait un côté un petit peu formel, des soumissions de questionnements d'entreprise, des réponses de pitch d'entreprise, au bout du compte, il a su être suffisamment souple pour dévier de ces propositions relativement strictes et pour aller laisser des entreprises se rencontrer et avancer dans le dispositif. Le dispositif plugin numéro 2, je dirais, il faut y aller. Enfin, il n'y a pas trop à hésiter parce que finalement, nous, en termes d'investissement personnel, j'ai rempli un formulaire pour valider l'inscription au dispositif plugin et on a passé un après-midi à formaliser avec une équipe d'opérateurs, techniciens, le besoin aidé par le dispositif lui-même. Qui a en fait récupéré cette information, qui l'a structurée et transformée dans un cahier des charges. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Donc tout ça, c'est transparent pour moi. Alors déjà, il ne faut pas se poser la question. Il faut y aller sur des dispositifs comme ça. C'est des dispositifs qui sont très dynamiques, qui ne sont pas très lourds d'organisation, qui sont très cadencés, ce qui oblige à avancer sur le processus et qui mettent en relation des gens de façon extrêmement naturelle, sans avoir à faire de prospection pour répondre à des besoins précis. Donc il n'y a vraiment aucune raison de se poser la question ou d'avoir peur de venir pitcher sur un événement comme ça. Après ça, évidemment, il y a plus de pitchers que de personnes retenues, mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas retenues dans le cadre de plugins et qui montent quand même des projets avec des entreprises. Donc il n'y a rien à perdre, il n'y a absolument rien à perdre.